Hello Queen Quadra, comment tu vas? Si je vais te demander encore pourquoi je fais tout ça. Très sérieusement, je fais tout ça parce que je me rends compte, avec grand bonheur d'ailleurs, que petit à petit, on arrive à mener les femmes vers un peu plus de musculation, un peu plus d'exercices de renforcement musculaire avec des poids et des haltères, sans qu'on se dise « Oh mon Dieu, dans un mois, je ressemble à Rocky Balboa avec des bras comme ça. » Non, en fait, tu restes dans ta stratégie Queen Quadra en faisant ça, c'est-à-dire que tu augmentes ta masse musculaire au fur et à mesure que tu passes ou dépasses l'ère quadragénaire. Et pourquoi tu dois le faire? Eh bien, c'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Si tu es ready, let's go. Ok, c'est un sujet, d'accord, qui est très en vogue en ce moment. Moi, la première confusion que je vais lever dans cette vidéo, c'est la confusion qu'on peut faire entre volume et masse musculaire. Et d'ailleurs, le fait de parler volume musculaire, c'est ce qui nous fait souvent peur, nous les femmes, parce qu'on se dit on va avoir des bras comme ça, comme je te disais en intro, comme Rocky Balboa. On veut pas tuer notre féminité, quoi. On veut être tonique, mais on veut quand même rester d'une élégance, tu vois, printanière, très chère. Bref, il faut pas confondre volume et masse musculaire. Le volume, c'est la place. D'accord, le volume, la place que va tenir le muscle dans ton corps. La masse musculaire, c'est la quantité en kilos. Donc, on la mesure soit en kilos ou soit en pourcentage de masse corporelle, mais c'est la quantité en fait. Combien tu auras de tissu musculaire en toi et qui fera que tu vas augmenter ta force, que tu vas augmenter ton métabolisme ou que tu vas augmenter tes performances physiques. Parce que le volume musculaire, tu sais, la fameuse gonflette qu'on appelait dans les années 80-90, n'est pas forcément signe de performance ou d'endurance musculaire. D'ailleurs, elle ne s'obtient pas comme ça. La masse musculaire, c'est en prenant les tissus, les fibres de chaque muscle, ça se construit, ça se renforce, tu as de la force, tu peux tenir. C'est pour ça que du début d'une année, à la fin d'une année, si tu t'exerces, tu peux faire une pompe sur un doigt. D'accord, alors que tu savais pas en faire avant. J'exagère toujours, toujours plus, n'est-ce pas bien? Donc voilà, déjà, ce premier postulat, ne confond pas volume, prise de volume, ressembler à Popeye, tu vois, et pas Olive, et masse musculaire, c'est-à-dire que tu vas renforcer ta force, tu vas renforcer et augmenter ton métabolisme, et puis tu vas augmenter tes performances physiques si ça t'intéresse. Et d'ailleurs, c'est plutôt intéressant quand on dit d'augmenter ses performances physiques pour pouvoir se relever si jamais on tombe, parce que performance physique, ça veut pas dire que je vais faire les JO là en juin. Non, ça veut dire quand je tombe, je peux me relever. J'ai un quadri et des cuisses assez fortes pour me relever. Je peux prendre appui sur mes mains. J'ai des bras solides. C'est ça, cette notion de solidité. Voici, j'insiste, pourquoi il ne faut pas confondre volume et masse musculaire. Quand on parle de masse musculaire, tout de suite, chez les femmes, on voit volume. D'accord? Non, volume, c'est le travail qu'on fait quand on veut faire du bodybuilding, etc. Et puis, il y a des personnes qui ont les deux. C'est très, comme on dit, c'est très mince, la frontière. Mais l'un n'implique pas forcément l'autre. Quelqu'un qui a le muscle gonflé n'est pas forcément endurant, musculairement. Ça me rappelle quand on se formait, il y avait différents profils. Il y avait un type qui faisait du crossfit, il y avait quelqu'un d'autre qui faisait plutôt musculation pour prendre justement du volume, et il n'avait pas du tout les mêmes performances. C'est-à-dire qu'il y en avait un qui avait une densité musculaire bien plus importante, moins gonflée, mais qui arrivait à tenir des exercices d'endurance musculaire, qui pouvait tenir, et puis l'autre qui avait des muscles prédominants, mais qui au bout de 10 reps sur des exercices de pump, c'était plus compliqué. Moi, je le vois aussi dans mes séances. En général, les personnes qui font de la musculation avec l'explosivité pour que ça puisse aller chercher le volume, ont un peu plus de mal dans les exercices d'endurance musculaire. Tout ça pour te dire qu'il y a deux concepts, deux notions à bien switcher, à bien différencier. Moi, ici, je vais parler de la masse musculaire. Et je te parle de la masse musculaire dans plusieurs vidéos, notamment dans celle-ci, quand il s'agit du métabolisme de base, qui va donc constituer notre première raison pour laquelle tu dois absolument augmenter ta masse musculaire au fil de tes années quadragénaires et après. Ok, avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je me présente quand même, si tu arrives et que tu es une nouvelle venue sur cette chaîne. Je suis Béatrice, coach de vie, danse et fitness. J'ai à cœur de former une constellation de femmes étoiles vivantes. J'aime bien dire ça parce que ça dégage ce que j'ai dans ma tête, si tu veux. C'est vraiment des poussières d'étoiles qui viennent briller dans leur quotidien.
d'accord? Si elles peuvent se rencontrer en plus, c'est génial, ça forme un truc génial. Mais c'est surtout que tu puisses briller dans ton quotidien, que tu puisses comprendre aussi pourquoi le mouvement est important, pourquoi tu fais tel et tel mouvement, que tu puisses avoir aussi des éléments de motivation. C'est pour ça qu'il y a des vidéos dans lesquelles je parle motivation, mindset, etc. Puis tu as des séances le dimanche, des séances variées qui se veulent aussi proches et semblables des cours que je dispense et avec joie et bonne humeur dans mon quotidien, parce que je suis prof à plein temps et que mon but c'est de te distiller surtout beaucoup d'énergie, une espèce de sororité comme ça, une espèce de grand cercle de constellation de femmes qui puissent aller de l'avant, parce qu'en ce moment des fois le quotidien n'est pas toujours plaisant. C'est pas qu'en ce moment, c'est depuis la nuit des temps, et il faut qu'on ait les ressources nécessaires, cette conscience de l'énergie qu'on peut avoir au fond de nous, et qu'on puisse l'éveiller, la réveiller. Donc voilà, c'est un petit peu long comme présentation, mais il fallait que je te dise que je voulais tout ça pour toi en fait. Et puis je suis intéressante de savoir comment tu regardes mes vidéos. Comment tu regardes mes vidéos? Est-ce que tu vois, est-ce que tu m'écoutes, blablabla, comme si on était des copines Queen Quadra. Mais écoute, moi ça me plairait de le savoir en commentaire, parce que j'ai eu besoin de connaître un petit peu aussi l'évolution de ma chaîne, de savoir à qui je m'adresse, de savoir ce que tu veux entendre, ce dont tu veux traiter. Ça c'est très important pour moi, parce que c'est pas moi que je sers au final, c'est toi. D'accord. Donc voilà, le but c'est tout ça de cette chaîne là. On passe à la première grande raison principale, d'accord? La grande raison principale, c'est que on va situer ça au niveau de la ménopause. Passer la ménopause, ta masse musculaire diminue. Ta masse musculaire diminue, la quantité donc de muscles que tu as dans ton corps diminue. Les cellules vieillissent, c'est comme ça. D'accord? J'ai déjà expliqué encore une fois dans cette vidéo. Le métabolisme de base, c'est l'énergie dont tu as besoin pour faire fonctionner ton corps au repos. L'énergie dont ont besoin tes organes, tes muscles, et tu comprends, et tes muscles, tes tendons, etc., mais tes muscles notamment, et tu comprends bien que s'il y a moins de muscles, le métabolisme diminue parce que tu as besoin de moins d'énergie. Donc, stratégie de Queen Quadra, parce qu'on réfléchit un petit peu chez Béa, on se dit, il y a une stratégie, en tout cas un niveau, un palier, c'est d'augmenter sa masse musculaire pour que le métabolisme de base soit au taquet et demande pas mal d'énergie. D'accord? Donc ça, c'est une équation en fait. C'est vraiment une équation. C'est rigolo parce que j'avais une dame sur Facebook qui me disait oui, mais passé un certain âge, la musculation, prendre de la masse, ça suffit pas. Alors non, j'ai pas dit que c'était la seule stratégie. J'ai dit par contre que c'était une condition sine qua non. Je dis, ne t'emballe pas Béatrice, je dis que c'est une condition sine qua non pour que ton métabolisme de base reste au taquet et que tu évites soit une prise de poids qu'on constate souvent après la ménopause et qui est désagréable, mais soit surtout une baisse d'énergie. Parce que si ton métabolisme de base diminue, ça veut dire que toi tu tournes au ralenti. Je te rappelle que sur cette chaîne, et je te l'indique si tu es nouvelle venue, sur cette chaîne, bien sûr qu'on veut un petit peu d'esthétique, qu'on veut être jolie, pimpie et tout, on est quadragénaire et post-quadragénaire et peu importe, mais on a envie d'être belle, hein, d'accord? Il n'y a aucun souci. Mais moi, je veux vraiment que tu comprennes aussi qu'il y a ce pan de la vie qui te dit aussi que plus tu vieillis et plus il faut que tu restes en tonus musculaire, parce que c'est ça aussi qui va te rendre belle, c'est ça aussi qui va renforcer toutes tes capacité cognitive. Donc c'est pas juste l'aspect physique, c'est l'aspect énergétique, l'aspect énergie, l'aspect cognitif. Il faut que tu sois vraiment quand tu as 40 ans etc. Il faut que tu sois au max de tes compétences, de ton potentiel. Il faut que tu ailles chercher en tout cas le maximum de ton potentiel, même si on n'est jamais au max de son potentiel. Tu vois ce que je veux te dire? Quand on parle de ralentissement de métabolisme de base, ça veut dire qu'on ralentit son taux et son niveau d'énergie aussi. D'accord? C'est pas juste la prise de poids. D'ailleurs, oui, et puis ça peut être corrélé, parce que si tu prends un peu de poids, tu te sens un peu plus, tu vois, lourd. Surtout quand t'as pas eu l'habitude d'avoir du poids. Moi, j'ai connu ça, donc je sais. Mais ce que je veux te dire, c'est ça. C'est que ça nous permet d'être pimpi, mais ça nous permet d'avoir toujours ce niveau d'énergie. Parce que quand on constate les défis que nous avons au quotidien quand on est quadra queen,
Mais c'est Wonder Woman à côté d'une drag queen. C'est qui? C'est une dame qui tourne sur elle-même avec son volant rouge et son collant bleu? Non. Tu vois ce que je veux dire? On a, je prends ça un petit peu à la dérision, mais on a vraiment besoin de cette énergie, de ce capital énergie pour aller au devant de nos défis, pour aller briller. Quand je dis briller, c'est ça, c'est aller au devant de nos défis en étant toujours tu vois, en étant toujours en conscience qu'on peut y arriver. J'ai pas dit en étant toujours pompé up, j'ai dit en ayant toujours dans un coin de notre tête qu'on a l'énergie, la ressource nécessaire. Et pour ça, il faut que ton métabolisme soit au taquet, il faut que tu te sentes en posture, il faut que tu te sentes forte aussi, et prendre de la masse musculaire, ça intervient dans cette stratégie-là. D'accord? Ça intervient dans cette stratégie-là que j'appelle stratégie Queen Quadra. Donc, prendre de la masse musculaire, c'est s'efforcer de faire en sorte que le métabolisme de base ne diminue pas à volo, que tu sois en baisse d'énergie, alors que c'est un moment de ta vie où, my God, tu en as besoin de l'énergie. Effectivement, tu en as besoin de cette énergie. Qui dit énergie, qui parle de poids, m'amène à la deuxième raison, qui selon moi est super importante en tant que Queen Quadra, dans la raison pour laquelle tu dois prendre cette fameuse masse musculaire, et pas ce poids. Justement, j'en viens, parce que la première fois, donc je te dis que j'ai fait cette vidéo sur le métabolisme de base, j'ai eu des gens qui me sont tombés dessus. Non mais ça va pas, c'est quoi cette chaîne? On nous dit qu'il faut prendre du poids, là. Bon, les personnes qui ne regardent visiblement pas les vidéos jusqu'au bout, j'espère que c'est pas ton cas. Non, je parlais pas de prendre du poids, c'est le jeu de mots du titre, c'était de prendre de la masse musculaire. Et bien sûr que non, je ne te dis pas de prendre exprès du poids, sauf contre-indication et que tu es dans une maigreur extrême qui fait que tu dois en prendre. Je te dis de prendre de la masse musculaire justement pour lutter contre cette prise de gras, et je vais te parler de quel gras. C'est donc ma deuxième raison pour laquelle tu dois absolument prendre de la masse musculaire, c'est d'éviter la prise de gras viscéral, la prise de graisse viscérale. Pour ça, il faut revenir un petit peu aux explications de base. J'en ai parlé aussi dans une toute première vidéo. Deux types de graisse. Bonne graisse, mauvaise graisse. Et oui, on peut dire mauvaise graisse parce que celle-ci, elle est problématique, la graisse viscérale. La graisse, le tissu adipeux, donc c'est un organe. Au même titre que la peau, toute notre peau, c'est un organe. Ok, ce tissu adipeux, il est fait pour protéger nos cellules et pour stocker. On stocke notre graisse qui elle-même va protéger nos cellules. Pourquoi? Parce que de façon anthropologique, surtout pour la femme, eh bien il faut qu'on procrée. Et oui, on a été créé comme ça, c'est comme ça. On procrée, et pas que pour ça, c'est pour protéger notre cerveau, pour que nos fonctions cognitives fonctionnent bien, etc. C'est pour ça que toutes ces années 80-90, on nous a dit mais pas une goutte d'huile dans ton alimentation, pas ci, pas ça, etc. Et c'est vraiment, on se demande comment, on se demande où était la science à ce moment-là des fois. Enfin bref. Et ce gras-là, il est indispensable à notre vie. D'accord, même pas à notre survie. Alors oui, à notre survie d'une façon anthropologique, mais à notre vie. C'est ce petit bourrelet que tu peux voir apparaître de temps en temps, qui te permettait, quand tu étais une femme préhistorique, d'accord, à ce moment-là, tu n'étais pas quadragénaire vraiment, mais bon, qui te permettait, d'avoir les réflexes de fuite en avant quand un mammouth te fonçait dessus, ou qui te permettait, donc ça c'est la partie cognitive, ou qui te permettait de tenir, quand c'était un petit peu disette la cueillette, tu vois. Ce gras-là, c'est un organe. Quand tu l'envisages comme un organe, tu penses bien que tu vas pas te dire, il faut absolument que j'éradique mon organe. Comme tu dis pas, je vais m'arracher la peau ou je vais enlever mon cœur ou mon foie. Tu penses bien que si tu n'as pas ce tissu adipeux, tu auras quelques soucis. Donc ça, c'est le bon gras. Et il est important que j'insiste et que je dive, que je plonge dans cette histoire. Tu vas comprendre pourquoi ça concerne la prise de masse musculaire. Le souci, c'est que quand tu ne fais absolument rien pour augmenter tes muscles qui, eux, vont puiser avec notamment des activités cardio d'endurance ou avec la prise de masse musculaire ou le renforcement musculaire qui va augmenter ton métabolisme,
ça va puiser à un moment donné dans ces graisses quand il y en a trop, parce que le corps a été bien fait, la nature est bien faite, elle nous a permis de stocker en cas de disette, mais en même temps, elle est sympa la nature, mais quand il y en a trop de trop, elle te dit qu'est-ce qu'on en fait? Et qu'est-ce qu'on en fait? On transfère ce gras-là autour des organes, des viscères. Encore une fois, pourquoi? Parce que, rappelle-toi, le gras est fait pour nous protéger. Quand on dit le gras, c'est la vie, c'est la protection de nos membranes, de nos cellules, etc. Et quand la nature transfère de lieu de stockage le gras, elle se dit, je vais protéger du coup ce qu'il y a de plus vital en nous, puisqu'on arrive au moment où on déborde les stocks. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle loge cette graisse autour des viscères. Et là, c'est le bug. D'accord? Donc cette graisse viscérale, elle est reconnaissable par exemple chez un homme où on a l'impression qu'il a un bidon, un ventre de femme enceinte. C'est quand ton ventre il est dur, et en général on dit que pour une femme c'est quand tu fais plus de 86 cm de tour de taille. D'accord? Donc c'est le moment où le tissu adipeux ne peut plus stocker même les bonnes graisses, qui transfère tout ceci vers les viscères. Et comme on sait qu'on n'a pas que des bonnes graisses, en plus de ça, bien souvent, ce sont des graisses saturées, parce que la nature te protège. Elle garde dans le tissu adipeux, les bonnes graisses, et les gras saturés viennent plutôt autour des viscères. Donc, très dangereux. Donc, tu comprends bien que si tu ne t'exerces pas à augmenter ton métabolisme de base en augmentant ta masse musculaire pour que le gras puisse être on va utiliser l'image, absorber cette fameuse graisse viscérale. Et crois-moi, et pourtant j'adore ce médecin, je le suis beaucoup, le docteur Réginald Alouche. Crois-moi, même s'il dit que la graisse viscérale se déloge, les personnes qui ont de la graisse viscérale, ça commence à devenir plus compliqué que manger, bouger, faites attention à votre alimentation, bougez 3 fois par semaine. Là, ça commence à devenir compliqué. Là, il y a des incidences sur ta santé cardiovasculaire. Là, il y a des incidences sur ton foie qui ralentit. Et donc, tu prends du poids, etc. Et ça devient un vrai cercle vicieux. Quand je te dis qu'il faut faire cette stratégie Quadra Queen, pourquoi Quadra Queen? Parce que je pense vraiment que l'ère quadragénaire, c'est notre deuxième adolescence, c'est une sorte de deuxième chance, c'est une sorte de deuxième conscience où on se dit « Ah, on peut encore un petit peu corriger et on peut encore préparer notre bonne vie, notre bonne santé pour après. » Je ne te dis pas qu'il ne peut absolument rien t'arriver. Je te dis simplement que tu peux mettre quand même toutes les chances de ton côté. Quand tu traverses la rue, tu te dis pas « Ah, je vais rouler sous la voiture et je vais voir si tout va bien se passer. » Non, tu fais quand même attention de regarder à droite, à gauche, traverser. Et là, c'est pareil. Dans cette ère quadragénaire, pour moi, il y a cette notion-là de « Waouh, on fait, allez, on en est où? Qu'est-ce qu'on fait ?» Et il y a un levier qui s'appelle prendre de la masse musculaire. Un des leviers. D'accord? Donc voilà, éviter le risque de graisse viscérale, c'est une des raisons pour laquelle tu dois absolument t'entraîner à augmenter cette masse musculaire. Est-ce que ça fait sens tout ça pour toi? Est-ce que tu peux me le mettre en commentaire? Est-ce que tu vois un petit peu où je veux en venir? Ces raisons-là, elles sont essentielles. Métabolisme de base, éviter la graisse viscérale qui est complètement catastrophique, parce qu'après, vraiment, après quadragénaire, difficile de la déloger. Et puis, il y a un troisième aspect qui est assez rigolo. Je dis rigolo pourquoi? Parce que finalement c'est la nature. Je vais t'expliquer. Je suis arrivée dans cette vidéo en te disant Aboudouflish, comment ça va? Alors je vais montrer un petit peu que moi aussi, même si je suis une femme, j'ai une hormone qui s'appelle la testostérone. La testostérone, toujours au moment de cette fameuse ménopause ou périménopause, que je vais pas tarder à approcher, mais apparemment je suis assez fertile encore, tout va bien. La testostérone, il y en a beaucoup plus chez les hommes que chez les femmes, jusqu'à cette phase de périménopause. Et ensuite, le taux d'oestrogène, hormone féminine, chez les femmes diminue au profit de l'augmentation d'un peu de testostérone. D'accord? Inversement chez les hommes. Ok, tu me suis? Donc, on augmente notre taux de testostérone. Il s'avère que la testostérone, c'est cette hormone qui fait que les hommes, passé un moment, ont plus de masse musculaire dans leur corps. C'est grâce à cette hormone-là.
notamment. D'accord? Donc, la nature, qu'est-ce qu'elle a fait pour nous? Elle s'est dit, bon, madame n'a plus besoin de procréer, elle a plus besoin d'autant de gras, donc qu'est-ce qu'elle va faire? Je vais lui donner de la testostérone pour l'aider à créer quoi? Eh ben, du muscle. Donc, même la nature te donne une bonne raison d'augmenter ta masse musculaire lorsque tu arrives post-quadragénaire. Est-ce que tu m'as suivi? L'augmentation de l'hormone de testostérone, qui est l'hormone masculine, augmente au fur et à mesure de l'âge chez une femme. C'est pas pour rien. Parce que la nature, elle est bien faite. Elle te dit, chérie Coco, il va falloir que maintenant que le gras n'est plus essentiel à ta vie pour la reproduction humaine, ben, il va falloir que tu puisses aller construire du muscle. Et construire du muscle, ça va être un petit peu difficile avec ton taux d'oestrogène. Je baisse ton taux d'oestrogène, j'augmente ta testostérone. En avant Guingamp va me produire de la masse musculaire. Donc même la nature nous aide, c'est la raison pour laquelle tu dois absolument être convaincu et te convaincre que il faut que tu passes à cette stratégie Queen Quadra d'augmenter ta masse musculaire une fois que tu as passé l'ère quadragénaire. En tout cas, une fois que tu as passé la ménopause. La nature t'aide. Elle augmente ton taux de testostérone qui va t'aider à augmenter ta masse musculaire. Donc j'ai trouvé cette troisième raison, ce troisième fait d'analyse assez sympa à te présenter. Pourquoi? Parce que c'est tout dans la nature. Tout est imbriqué, calculé, millimétré. Ok? Il n'y a pas de secret. Et effectivement, si tu veux augmenter ta masse musculaire, il faut que tu saches pourquoi. Il faut que tu saches pourquoi. J'insiste à ce point sur le fait que tu dois augmenter ta masse musculaire. Voilà, c'est capital en fait, c'est une stratégie Quadra Queen capitale. Alors d'autres vont te dire, ah mais ça suffit pas, non mais si, machin. Et ce n'est pas qu'une stratégie à suivre. Il y a des synergies à mettre en place. Bien sûr que tu vas travailler ton cardio, mais tu penses bien que augmenter sa masse musculaire ne peut pas se faire qu'en augmentant le volume, la masse de son cœur. D'ailleurs, il bouge pas le cœur. Sinon, ça serait un gros cœur et on aurait des difficultés. D'accord? Donc, c'est pas pour rien, ce n'est pas pour rien qu'on a le cardio, l'endurance, et puis, le repos. D'accord? Le repos. Vraiment, j'insiste et je veux vraiment mettre en lumière, shinance, brillance, ce concept de Queen Quadra stratégie. Augmente ta masse musculaire passé les 40 ans ou quand tu es dans ton ère quadragénaire. Pour qu'en quinquagénaire, tu te sens bien, pour qu'en sextagénaire, tu te sens bien, pour qu'en... etc. D'accord? Et en plus de ça, retiens bien qu'il n'est jamais trop tard. Le corps est bien fait, comme je te l'ai dit dans la troisième raison. Le corps est super bien fait. Tu sais que tu peux prendre de la masse musculaire même quand tu as 80 balais, 90 balais. Quand il suffit de t'exercer un petit peu chaque jour. D'accord? Donc, je voulais vraiment revenir sur le pourquoi de l'augmentation de cette masse musculaire. Je ne parle pas de prise de poids, je ne parle pas de volume musculaire. Attention les comments, I am ready. Ok, parce que c'est des sujets, j'ai capté, qui étaient assez sensibles. Okay. Je voulais cette vidéo suffisamment longue pour que tu puisses comprendre le raisonnement qu'il y a derrière ça. Queen Quadra, on est là pour bien sûr briller par notre réflexion aussi et réfléchir, faire les ponts, faire les liens entre les hormones, entre le gras, la graisse viscérale, etc. C'est très important. Et c'est comme ça qu'on se motive en plus à faire des choses qui sont bonnes pour nous. C'est en comprenant. Moi, je n'ai jamais mieux stabilisé mon poids qu'en comprenant pourquoi je mangeais comme ça. D'accord? Eh bien, c'est pareil lorsque tu fais des mouvements, lorsque tu fais de la musculation, il faut que tu comprennes pourquoi tu répètes tel mouvement, dans quel sens, est-ce que tu veux prendre du volume, est-ce que tu veux prendre de la masse, est-ce que, tu vois? Donc, c'était très important pour moi de te présenter ces trois raisons qui, selon moi, font que tu dois absolument augmenter ta masse musculaire.
Voilà, quand tu as passé l'ère quadragénaire. J'espère que ce contenu, eh bien, t'aura appris certaines choses, que tu vas mettre en pratique certaines de mes recommandations, sachant que la prochaine vidéo concernant la masse musculaire concernera bien sûr le comment. D'accord? Je te laisse avec tout ça. Je te rappelle la vidéo qui parlait du métabolisme de base, pourquoi tu dois absolument prendre du poids à partir de 40 ans. Ne t'énerve pas, je parlais de masse musculaire. Je pense que tu as compris. Et puis brille, c'est tout ce que tu as à faire, crois-moi.